Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu passes énormément de temps sur Instagram, TikTok ou n'importe quel réseau social et tu veux t'en débarrasser parce que tu as compris que ça te bouffait littéralement du temps. C'est un poison que beaucoup de gens, en fait, ils sont en plein dedans, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Moi, j'ai réussi à m'en sortir. Je n'aime pas TikTok, tout simplement. Je n'ai pas envie d'aller sur TikTok, pas de YouTube Short et je passe 10 minutes maximum par jour sur Instagram. Et là, j'ai réduit à 6 minutes par jour grand maximum et je pense que je pourrais même réduire à 2 minutes grand maximum par jour sur Instagram et j'aurai fait tout ce que j'ai à faire sans perdre mon temps, sans me faire absorber, etc. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment moi j'ai fait mes méthodes finalement qui sont hyper simples à mettre en place en une seule journée et comment contrer tous les effets secondaires que tu vas pouvoir avoir à travers cette méthode-là. Alors là, tu vois, on est du coup sur mon temps d'écran sur mon téléphone. Si on regarde dans la semaine, bon, on passe pas mal de temps sur mon téléphone parce que, en fait, tout simplement, je lis beaucoup de mangas sur mon téléphone et sinon, ChatGPT, je fais mon journaling dessus. Et Notion, bah, c'est ce que je fais sur cette vidéo. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Le seul truc qui prend du temps, sinon, c'est Snapchat pour discuter avec des potes, le géocaching parce que c'est une activité et ensuite, on a Instagram, 44 minutes dans une semaine entière. Et si on regarde jour par jour, alors, aujourd'hui, j'y suis même pas allé, mais voilà, hier, 11 minutes sur Instagram, c'est vraiment que dalle. Pareil, 11 minutes le mercredi, le mardi, 10 minutes, tu vois, des trucs comme ça, je passe moins de 10 minutes par jour et c'est super simple. J'ai pas envie d'aller plus loin que ça sur Instagram. Bon, comment j'ai fait? Déjà, il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, il faut savoir pourquoi est-ce que tu y vas. C'est pour te faire aspirer, t'occuper, te divertir finalement. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu ouvres Instagram ou TikTok, tu te rends pas compte qu'il passe 45 minutes d'un coup. Et en fait, moi, je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, mais je perds tellement de temps pour faire des trucs dont j'ai pas forcément envie, je me fais aspirer, c'est pas moi qui choisis d'aller sur Instagram. Et donc, comment je peux faire? Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai commencé par me désabonner de tous les comptes que je ne suivais pas sur Instagram. Tu sais, quand tu vas dans les suivis, etc., et que tu scrolles sans même regarder les comptes que normalement tu suis, et ben c'est qu'il est temps en fait de te désabonner de ces personnes-là. Pareil pour les stories des personnes. Si elles ne m'intéressaient pas, si en fait je jalousais ces personnes-là, et ben je les virais, tout simplement. Je gardais uniquement ce que j'ai envie de savoir, ce que j'ai envie de comprendre et les personnes que j'ai envie de suivre parce que je suis vraiment intéressé par ce qu'elles font. Déjà, ça c'est la première partie qui te permet d'effacer peut-être 95% de tout ton Instagram. Comme ça, tu n'as plus rien à faire. Par contre, tu vas continuer, comme sur TikTok, à ouvrir l'application et à te laisser scroller dans Explorer ou les TikTok. Et là, ça va poser problème finalement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une application qui est juste, elle est là. C'est l'application ScreenZen. Et en fait, cette application-là, tu vois, sur Instagram, j'ai une série de 113 jours. Ça fait 113 jours que je passe moins de 10 minutes par jour sur Instagram et c'est génial. Et en fait, tu as plusieurs groupes d'applications. Et en gros, là, je vais te faire un exemple très simple. On va aller sur Instagram. Ici. Et en fait, quand j'ouvre l'application Instagram, il y a un message, tu as mieux à faire que de procrastiner. J'ai le droit à l'ouvrir 2 fois Instagram dans la journée et j'ai paramétré pour que chaque ouverture, là maintenant, j'ai accès à Instagram pendant 3 minutes et c'est tout. Et encore un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a un délai. Par exemple, si je veux ouvrir Instagram, là j'ai un délai de 30 secondes. Et en fait, ça c'est cool parce que des fois, par réflexe, tu vas ouvrir Instagram et du coup, tu vas aller dessus et tu vas perdre directement 10, 15, 20 minutes par réflexe. Parce qu'en fait, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune sécurité. Et là, en fait, il y a plein de sécurités. La première sécurité, c'est qu'il va me falloir 30 secondes, attendre 30 secondes à l'ouverture. Donc, des fois, ce qui m'arrive, c'est que par réflexe, j'ouvre Instagram et je dois attendre 30 secondes. Et en fait, pendant ces 30 secondes-là, j'ai le temps de réfléchir et de me dire, en fait, j'ai rien à faire sur Instagram et du coup, je me casse. C'est ce que j'ai fait sur Pinterest. Par contre, Pinterest, j'ai mis 60 secondes. Tu vois, je clique dessus, ça enlève 1 sur 10 par jour et là, je dois attendre 60 secondes, 1 minute entière pour pouvoir ouvrir Instagram et j'aurai droit à Pinterest pendant 10 minutes maximum. Et après 10 minutes, il me remet en blocage et je devrais re-attendre 60 secondes. Donc là, tu vois, ça me fait chier et donc je quitte et je vais directement sur une autre application. Donc c'est très simple, hein, tu vois, là j'ai mon groupe. La limite quotidienne, tu vois, c'est je peux l'ouvrir 2 fois pendant 3 minutes. Et c'est tout. Et ensuite, j'ai rien d'autre à faire. Il y a plein de groupes d'applications comme ça. Et du coup, ça te permet de ne plus avoir accès à l'application. Donc ça, c'est cool. D'avoir un temps de pause avant d'arriver sur l'application. Et donc, d'avoir des barrières et de savoir ce que tu vas faire à côté. J'utilise aussi une autre application. Là, il est 15 h, donc ça va. Qui s'appelle Jomo. Et en gros, l'application Jomo, où est-ce qu'elle est? On va la chercher directement là. Jomo, c'est une application qui me bloque certaines applications d'une durée prédéterminée. Par exemple, moi j'ai une règle, c'est le réveil en douceur, c'est-à-dire que de minuit à midi, tous les jours de la semaine, ça me bloque toutes ces applications-là, toutes celles que j'ai sélectionnées,
c'est-à-dire il y a, alors ils sont ici, il y a Instagram, YouTube, Threads, TikTok, etc. Comme ça, le matin, n'ai pas le droit tout simplement d'ouvrir l'application. Jomo me bloque et pour supprimer et tout, il faut aller dans les paramètres, il faut se faire chier, etc. Et en gros, dès que tu te réveilles le matin, normalement tu veux scroller sur ton téléphone, tu peux pas. Et donc la seule solution que tu as, bah, c'est de te lever et de faire quelque chose. Et ce quelque chose, bah, moi, c'est travailler ou des trucs comme ça, me concentrer sur le principal ou profiter de ma famille. Ça, c'est vraiment la première barrière. La deuxième, c'est ScreenZ. Mais le problème de ScreenZ, c'est que, là, je vais reverrouiller Pinterest, le problème de ScreenZ, c'est que du coup, bah, j'ai plus accès à Instagram. Et moi, j'avais dit ça à une pote, et en fait, elle a dit, mais moi, en fait, je parle tous les jours sur Instagram, comment je fais? Je vais pas attendre une fois de 60 secondes juste pour répondre à un message. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-là, on va utiliser une autre application qui nous permet de regrouper tous les messages des réseaux sociaux. Parce que moi, des fois, ça m'arrivait de juste, j'ouvre Instagram pour répondre à un pote, je réponds à ce pote et là je me retrouve à scroller pendant 10, 20, 30 minutes juste parce que j'ai voulu répondre à un pote. Donc dans ce cas-là, on a utilisé une application qui s'appelle Beeper. Alors oui, il y a beaucoup plus d'applications, mais là tu vois même Beeper, bon j'ai mis 1000 fois pendant 5 secondes et à chaque fois que je ouvre Beeper pour répondre à mes messages, ça ajoute une seconde en plus. Ça c'est avec l'application ScreenZ que j'ai fait ça. Et là tu vois, on est sur l'application Beeper et en gros sur l'application Beeper, je regroupe toutes les discussions de différentes applications, de Discord, Instagram, WhatsApp, et tu peux mettre aussi par exemple Messenger, Telegram, Signal, LinkedIn, X, enfin bref, tu peux tout réunir directement et ça c'est vraiment cool parce que tu n'as plus à ouvrir une application pour pouvoir répondre à quelqu'un et donc derrière te perdre sur TikTok, Instagram, etc. Donc là normalement, tu vas mettre tout ça en place et tu n'auras plus, enfin tu vas aller beaucoup moins sur Instagram ou les applications que tu vas sélectionner. Le problème que tu vas avoir là-dessus, c'est que tu vas avoir ce qu'on appelle le rebond. Le problème du rebond, c'est que tu vas gagner peut-être 3 ou 4 heures de ton temps par jour. Parce que tu n'es plus sur Instagram, tu n'es plus sur TikTok, du coup, bah, tu as 3 ou 4 heures de nouveau, tu vois. Et donc, instinctivement, tu as envie de t'occuper. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas scroller ailleurs. Moi, quand j'ai bloqué Instagram, TikTok, et ben, j'ai commencé à scroller sur YouTube Short. Et donc, bah, c'est pareil, YouTube sur mon téléphone, je l'ai tout simplement bloqué, j'ai mis un bloqueur, etc. J'ai le droit à 2 fois 10 minutes sur YouTube, pas plus. Mais je vais jamais sur YouTube parce que si je dois regarder des vidéos sur YouTube, je le fais sur mon ordinateur. Donc c'est un petit peu chiant si tu regardes tout le temps des vidéos sur YouTube et tout. Mais si tu regardes des shorts avec le problème du rebond, voilà, ça te permet de vraiment d'aider ça. Sur le PC, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement bloqué la page YouTube Short. Avec une extension Chrome, je n'ai pas accès à YouTube Short, je n'ai pas accès à l'accueil YouTube, je n'ai accès à uniquement mes abonnements. Et ça me permet de passer beaucoup moins de temps sur YouTube. Mais ça, c'est un autre truc. Donc là, il y a ce taux de rebond, donc tu bloques les applications et tout. Et moi, j'ai carrément eu un rebond sur AliExpress et Amazon. Tellement je me faisais chier au bout d'un moment, et ben je suis parti sur AliExpress et Amazon pour du coup, je sais pas, scroller, regarder et tout. Et donc ce que j'ai fait, bah pareil, j'ai bloqué AliExpress. Dès que tu vois en fait que tu scrolles sur une application, ou en tout cas que cette application te prend du temps et de l'énergie, tu la bloques avec ScreenZ. Mais du coup, il va falloir que tu trouves quoi faire à côté. Et donc là, par exemple, ça va être du coup des activités, ça va être des projets, ça va être du passer du temps avec des amis, ta famille, de regarder peut-être des films ou des séries, des trucs qui sont plus intéressants, plus productifs, mais surtout des trucs que tu as choisi de faire. C'est ça le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on n'a jamais choisi, on choisit instinctivement d'y aller parce que ça nous occupe et qu'on sait que ça va nous occuper, mais derrière, ça nous bouffe tellement notre attention et notre temps sans qu'on s'en rende compte, c'est psychologique, c'est ultra violent, qu'il faut lutter contre ça. Et donc, il faut choisir soi-même ce que tu veux faire de ton temps. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Je voulais vraiment te montrer, moi, ma méthode qui m'a permis de gagner 2 à 3 heures par jour et d'être tout simplement plus heureux parce qu'il y a moins de réseaux sociaux, plus de bonheur, tout simplement. C'est un truc de fou. Et voilà, je voulais partager ça au maximum de personnes possible. C'est une stratégie qui est un petit peu longue et minutieuse à mettre en place, mais une fois que tu l'as fait avec tout ce que je t'ai raconté dans cette vidéo, les 3 applications Jomo, ScreenZ et Beeper, et bah tu es vraiment libéré de ça et c'est vraiment incroyable, mais il faut juste faire attention au taux de rebond. Donc voilà, je te fais de gros bisous, abonne-toi à la chaîne si ça t'intéresse de parler de ce genre de sujet et à très vite, ciao ciao.